Bonjour les Vierges et bienvenue pour vos prévisions du mois de mai. C'est super de vous voir ici, merci à tous mes abonnés et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. En ces temps de questionnement, j'ai eu envie de vous préparer un tirage pour voir quel est votre chemin. Donc on va explorer les énergies, c'est une lecture générale pour le collectif, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste. Si cette lecture vous parle, je vous ai préparé une extension qui se trouve sur mon site et vous avez le lien dans la boîte de description sous la vidéo. Je propose aussi des lectures individuelles et ça se trouve aussi sur mon site omnilovetarot.com. Maintenant, Omnilove Tarot a sa page Facebook et sa page Instagram, donc nous pouvons nous suivre sur les réseaux sociaux et je poste des inspirations quotidiennes. J'ai déjà médité sur vos cartes et nous avons ces messages pour vous. Ne prenez pas peur, on va développer et découvrir ensemble. L'arcane majeur, la maison de Dieu, et cette carte qui nous parle de confiance et de courage. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces deux cartes pour vous en ce mois de mai? Ça va être un mois de changement, le mois de mai. Attendez-vous à l'inattendu. Quand cette carte arrive dans un tirage, c'est un changement massif, c'est un bouleversement. Alors, il y a vraiment un niveau, une échelle large là-dessus. Ça peut être un éveil spirituel pour certains, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être une révélation, ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être des problèmes de santé. En tout cas, il y a quelque chose qui vous ébranle et qui vous affecte spirituellement, mentalement ou physiquement. Ça, c'est une intervention divine. Ça arrive malgré vous. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Alors pourquoi les changements soudains, ils interviennent dans nos vies? Pour justement se libérer de certaines choses qui ne nous servent plus. Vous voyez, on a construit cette tour sur des fondations qui étaient peut-être liées à des masques, à l'ego ou à des valeurs qui ne sont plus valables pour vous aujourd'hui. Cette intervention divine, elle arrive pour déconstruire tout ça, pour pouvoir reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus stables, beaucoup plus solides. Cette carte, elle sort beaucoup en ce moment dans les tirages, puisque nous vivons une situation exceptionnelle, que cet éclair, il vient toucher la tête de la tour, la couronne, que deux personnes sautent de cette tour. C'est des fondations qui s'effondrent. On est ébranlé par quelque chose de soudain et d'inattendu. Mais croyez-moi, quoi qu'il arrive, c'est pour votre plus grand bien. Dieu, il intervient pour vous libérer de certaines choses. On peut avoir un éclair de clarté, de perspicacité. On perce ici les mensonges et les illusions, et il y a des vérités qui apparaissent au grand jour. Alors toutes les fondations instables, que ce soit des fausses hypothèses, des fausses vérités, des illusions, avec cette énergie, on s'interroge maintenant sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. De toute façon, là, dans le collectif, il y a vraiment une quête de vérité et on s'interroge sur les informations qu'on peut recevoir pour démêler le vrai du faux là-dedans. Souvent, ça modifie aussi notre système de croyance. La meilleure façon de progresser avec cette énergie, c'est de laisser faire, d'accepter le changement, de laisser cette structure s'autodétruire, afin que vous puissiez reconstruire et vous recentrer. Cette carte, elle est venue avec et elle vous dit vraiment vous pouvez demander de l'aide au Seigneur, vous pouvez avoir confiance, il va vous donner la force et l'énergie pour faire face aux situations et aux imprévus. Vous allez avoir besoin de courage, mais vous allez être soutenu. Le changement à un niveau profond, c'est jamais facile. Mais vous devez avoir confiance que la vie, elle se passe pour vous et non pas contre vous. Et que tout ça, ça a une raison. Et cette destruction, peu importe sous quelle forme elle va intervenir, elle va permettre une nouvelle croissance, à une nouvelle croissance d'émerger et à votre âme d'évoluer. Quand la tour elle arrive, on devient plus fort, on devient plus sage, on a une nouvelle perspective de la vie dont on ne connaissait même pas l'existence auparavant. Ces moments, ils sont essentiels à l'évolution spirituelle et pour pouvoir trouver une forme d'illumination. On peut ressentir de la douleur et de l'anxiété pendant ce processus, mais ça apporte des changements positifs. Pour les personnes qui sont déjà vraiment en accord avec leur système de guidage intérieur, ça ne va pas vous ébranler de la même façon, vous n'allez pas ressentir autant d'anxiété et de stress. Ça peut représenter réellement un éveil spirituel ou une révélation. En tout cas, c'est une chance de vous libérer des anciennes façons de penser qui vous ont retenu. On va regarder les Vierges, quel est votre chemin?
quel est le chemin pour les Vierges, pour le collectif, en ce mois de mai 2020 ? Magnifique, nous avons l'As de coupe. Vous voyez, ça va vous transformer au niveau émotionnel ce mois de mai. Vous allez vivre une abondance d'émotions, mais qui vont vraiment vous guider vers l'amour, l'amour pour vous-même, l'amour pour les autres. Vous vous transformez en réceptacle d'amour pour recevoir, pour ressentir, et vous laissez cet amour couler à travers vous. Là, votre chemin, c'est vraiment d'apprendre à donner et à recevoir de l'amour. C'est le moment idéal pour ouvrir votre cœur. Vous allez être plus réceptif à des opportunités créatives. Cette carte, elle représente aussi une nouvelle relation, des connexions amoureuses et de la compassion profonde pour les êtres vivants. Alors, comme tous les As, cette carte est une invitation. Allez vous prendre cette coupe, allez vous dire oui. Cette carte, elle porte en elle le potentiel d'un épanouissement spirituel et émotionnel, mais seulement si on décide de le recevoir à cœur ouvert. Certains d'entre vous peuvent être inspirés aussi pour commencer un nouveau projet créatif, avoir une nouvelle rencontre émotionnelle. Votre chemin, c'est vraiment d'être en accord avec qui vous êtes. Ça peut représenter donc, comme je vous disais, une nouvelle relation, qu'elle soit amicale ou qu'elle soit amoureuse. Un nouveau lien familial, une romance florissante. On vous dit ici de vous donner la permission de donner et de recevoir l'amour de façon inconditionnelle. C'est la tâche la plus ardue qui soit dans notre vie, mais c'est la plus grande dans laquelle on puisse s'engager. Et ça commence évidemment par soi-même, de pouvoir s'apporter cet amour et cette attention avant de pouvoir accepter l'autre tel qu'il est. Ici, c'est une énergie généreuse, compatissante. Voyez cela comme un don, comme une occasion d'aider les autres. Parce que vous avez le pouvoir d'utiliser ce rayonnement intérieur et votre énergie positive pour apporter un grand bonheur à ceux qui vous entourent. Vous constaterez aussi que plus vous donnez, plus vous recevez. Cette carte, elle peut représenter aussi la conception, la grossesse. Ça peut être une grossesse, une naissance physique ou une naissance métaphorique d'un projet créatif. On va découvrir avec les autres cartes dans quelle direction ça nous mène, cet as de coupe. On va voir où est-ce que vous en êtes en ce moment. Où est-ce que les Vierges en sont en ce moment ? La reine des bâtons. La reine des bâtons, c'est une énergie de feu. C'est une énergie de courage et de force. Donc vous voyez deux cartes ici qui nous parlent de courage, d'énergie. Elle vous rappelle que vous êtes un être optimiste, déterminé, et que vous êtes ici pour voir à travers vos visions créatives. C'est une énergie autonome, consciente de soi, et vous savez comment canaliser vos énergies, vos forces, vos faiblesses pour atteindre vos objectifs. Donc c'est super parce que je vois qu'en ce moment vous avez quand même de l'énergie et que vous savez ce que vous voulez et que vous êtes engagé à atteindre vos objectifs. Vous êtes farouchement déterminé et il y a une audace dans la façon dont vous entreprenez vos actions. C'est une énergie aussi d'aventure, une personne charismatique et c'est une personne qui a beaucoup à offrir, donc c'est important qu'elle fasse briller sa lumière. Croyez en vous-même et en ce que vous représentez. N'ayez pas peur de parler et d'être entendu, parce que personne ne vous fera taire avec cette énergie. Je vois que c'est important pour vous de mener une vie active, de créer des liens avec les autres, de vous mettre en valeur. Ça nous montre aussi une belle énergie, une belle vitalité. Donc il y a de la force vraiment. Et vous avez aussi une force d'impulsion et d'influence. Vous arrivez à influencer les autres par votre vision et par votre courage. C'est bien, je sens que vous êtes déterminé. Cette reine, elle ne rejette pas ses parts d'ombre, elle les explore, elle n'a pas peur d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même et ce qui peut être un peu dérangeant.
C'est pour ça que c'est représenté par ce petit chat noir ici qui représente son instinct et son côté plus sombre. Donc ça, c'est aussi une invitation pour vous à aller voir les aspects de vous-même que vous auriez peut-être tendance à rejeter, à pas vouloir aller voir ça, à pas vous occuper de ça. C'est pas forcément un aspect négatif, c'est peut-être quelque chose aussi que vous gardez secret, des parties de vous que les autres ne connaissent pas. Mais c'est justement ça qui fait votre force et votre différence et votre avantage. On vous encourage à exprimer plus ce côté de vous avec les autres. Parce que ça va aussi vous permettre de vous connecter aux autres de manière plus profonde. On va regarder quelle est votre prochaine étape. Quelle est la prochaine étape des Vierges mai 2020 pour le collectif? Quelle est la prochaine? Le 8 de coupe. Alors les coupes, elles nous parlent d'émotions, de sentiments, d'affection. Là, je sens que vous êtes à un moment où vous avez déjà construit beaucoup de choses, mais vous sentez qu'il y a une espèce de vide ou qu'il y a quelque chose qui manque. Votre instinct, votre voix intérieure vous appelle à aller dans une nouvelle quête pour vraiment satisfaire vos besoins les plus profonds de votre âme. Ce personnage, il tourne le dos à ce qu'il a déjà acquis et construit. Il se dirige vers la lune, qui représente donc l'instinct, les émotions, l'aspect féminin de soi-même, et il part dans une quête. Je ressens ici que pour beaucoup d'entre vous, la prochaine étape, ça va être de laisser derrière vous, que ce soit une relation, que ce soit un job, que ce soit aussi peut-être une version de vous-même. Et vous allez ressentir une certaine tristesse. Vous allez vous sentir obligé de fuir une situation qui est décevante, un emploi, un parcours professionnel. Donc vous voyez, ça correspond assez bien à cette énergie de la maison de Dieu qu'on avait pour l'énergie générale de votre mois. Il y a une déception. Il y a un mode de vie ou un projet créatif insatisfaisant. Quelque chose qui était auparavant une grande source de joie et de satisfaction ne l'est plus. Donc vous vous êtes investi émotionnellement, mais malgré tous ces efforts, là vous êtes déçu. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas passées comme c'était prévu. Et là, vous vous rendez compte que vous ne tirez plus grand-chose de cette situation. Rester, ce serait stagner. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est aussi qu'il y a des difficultés que vous ne voulez pas voir. Vous tournez le dos à ça. Vous faites semblant que ça va, parce que vous n'avez pas envie d'aller dans les émotions. Pour les personnes qui ressentent cette déception, si vous sentez qu'il n'y a plus rien à tirer de la situation, ça apporte toujours un petit peu de tristesse de terminer quelque chose, ou de tourner le dos, ou de tourner une page de notre vie. Mais sachez que vous vous dirigez vers quelque chose qui va être beaucoup plus satisfaisant pour vous. Vous allez sentir qu'il vous manque quelque chose sur le plan émotionnel ou spirituel. Et vous n'allez plus attendre, vous allez décider de quitter cette situation. Peut-être pour votre entourage, ça n'a pas de sens, parce que tout a l'air en ordre. C'est-à-dire que, oui, il y a même des gens qui peuvent envier votre vie, votre mode de vie, et pas comprendre pourquoi vous avez une insatisfaction émotionnelle. Ça peut sembler que tout ce que vous avez souhaité, vous l'avez déjà. Mais à l'intérieur, dans le fond de vous-même, vous savez que c'est pas le cas. Et oui, et il y en a d'autres qui essaient vraiment d'échapper à cette situation émotionnellement insatisfaisante. Les coupes, au premier plan, elles représentent les problèmes émotionnels qui restent présents là, dans le réel. Donc certains refoulent les émotions, refusent d'avoir des conversations qui sont nécessaires, préférant faire comme si tout allait bien pour éviter une scène, par exemple.
Là, c'est important de vous demander qu'est-ce qui m'apporte de la joie, du contentement, de l'épanouissement, à un niveau plus profond. Sans ça, vous risquez de suivre des objectifs qui ne vous satisfont pas totalement. Par exemple, vous pouvez penser que être dans une relation à long terme, c'est ce que vous voulez, alors que dans la réalité, vous réalisez que c'est pas juste une relation sur le long terme, mais un lien profond d'âme à âme que vous désirez. Passez du temps à explorer pour voir ce qui vous apportera le vrai bonheur et réalignez vos objectifs avec vos valeurs. Alors dans votre extension, les vierges, on va voir qu'est-ce que vous devez savoir, où est-ce que ça vous mène, quels peuvent être les obstacles, des conseils pour progresser et les messages des guides. C'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les vierges. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. C'est un honneur pour moi de tirer vos cartes. Merci à vous de m'avoir rejoint aujourd'hui. Si cette lecture résonne avec vous, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès à présent de choisir l'amour. Je vous embrasse fort. Pour les autres, j'espère vous revoir bientôt. Et pour ceux qui veulent, vous me suivez avec le lien dans la boîte de description ci-dessous pour la suite de votre tirage. À bientôt.